Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de conseil consacrée à l'usage de la radio en Airsoft. Pour commencer, voici quelques rappels sur la législation française concernant l'utilisation des radios ou talkie-walkie. Les appareils qui nous intéressent sont destinés à un usage grand public et répondant à la norme PMR 446. Celle-ci limite la puissance maximale d'émission à 500 mW, permettant une écoute à 200 mètres en terrain accidenté et 3 km en terrain découvert, et l'antenne de l'appareil d'émission doit être non démontable. Son code nous indique aussi sa bande de fréquence réservée qui est 446 MHz. En France et en Europe, l'utilisation de ce type de radio ne nécessite pas de licence spécifique. Certains joueurs utilisent des radios programmables plus puissantes venant d'Asie pour gagner plus de portée, surtout sur les très grands terrains. Sachez toutefois que même si vous pouvez les configurer pour répondre à la norme PMR 446, celles-ci resteront de fait illégales en France, même si les contrôles sont peu fréquents. À utiliser donc à vos risques et périls. Une radio PMR 446 coûte entre 60 et 200 € pour les plus onéreuses. Ce qui va différencier les différents modèles sera surtout leur qualité de finition et leurs fonctions annexes. A vous de choisir le modèle qui vous convient en fonction de votre besoin et envie. Certains modèles sont même fournis avec des accessoires très utiles en Airsoft, des micros déportés avec oreillettes par exemple. Attention lors de votre achat donc, car le type de connexion sur la radio est spécifique souvent à la marque du modèle. Ceci est encore plus important si vous décidez par la suite d'investir dans un PTT, Push to Talk, et c'est souvent une erreur que les débutants font en achetant un modèle qui n'est pas compatible avec la connectique de leur radio. Voici quelques modèles populaires chez les airsofters. Pour ma part, depuis mes débuts, j'utilise une Motorola T5422 que j'ai achetée d'occasion. Pour commencer à utiliser une radio, il faut d'abord l'allumer pour se mettre en attente de réception ou pour commencer à émettre. Pour communiquer entre plusieurs utilisateurs, ceux-ci doivent régler leur appareil sur le même canal et sous-canal de communication. Une radio est composée de 8 canaux principaux préenregistrés sur nos modèles de radio, 1.0, 2.0, 3.0 jusqu'à 8.0. Sur certains modèles, à chaque canal principal peut être ajouté aussi un sous-canal, eux aussi préenregistré. Ainsi on peut se connecter sur les sous-canaux 8.1, 8.2, 8.3, etc. sur le canal principal 8.0. Cela peut être utile pour par exemple assigner un sous-canal à chaque escouade d'une même équipe à laquelle on aura assigné un canal principal. Certains modèles de radio avancés permettent par exemple d'écouter un ensemble de sous-canaux d'un canal principal, pratique pour un chef d'équipe ou un opérateur radio. Si vous n'avez pas d'option de sous-canaux, n'utilisez que les canaux principaux. Une fois tout le monde réglé sur le même canal et sous-canal, la communication peut être engagée. Il est très important de noter qu'un seul intervenant peut émettre à la fois sur ce canal de communication. Tous les autres ne peuvent qu'écouter. Il faut aussi savoir que c'est le premier qui appuie sur le bouton d'émission qui aura priorité et pourra donc parler. Pour commencer une communication, on appuie sur le bouton d'émission et on reste appuyé sur ce dernier. Lorsque l'on a terminé, il suffit de le relâcher pour terminer l'émission. Une fonction standard existe sur les radios pour marquer le début et la fin d'une transmission, c'est le Roger Beep, à activer ou activer suivant votre besoin. À chaque début et fin de transmission, un signal sonore se fera entendre. Une option qu'il faudra absolument penser à désactiver est le mode Vox. Celui-ci permet, si activé, d'émettre dès que le micro entend un son sans appuyer sur le bouton d'émission. Dans notre loisir, inutile de dire que cette fonction est inutile et même détestée, car souvent, le joueur qui a oublié de la désactiver bloque le canal de discussion de son équipe. On a le droit alors à un agréable bruit du fond du genre. Vous aurez compris que pour communiquer, il faudra appuyer sur un bouton et aussi écouter. Dans notre loisir, la discrétion est de rigueur et on n'a pas toujours les mains libres sous le feu de l'ennemi. C'est pourquoi je vous conseille l'achat d'un micro déporté avec oreillette. Celui-ci
est souvent fourni en standard sur certains modèles, mais reste assez basique. Vous pourrez donc investir dans un ensemble PTT et headset qui sera plus à votre goût en termes de visuel et d'utilisation. Pour le PTT, veillez bien à faire attention à la connectique, car elle est spécifique à votre radio. Sinon, que cela se soit pour le PTT ou le headset, il en existe plusieurs avec plus ou moins d'options. Communication sans fil, casque à réduction de bruit, système d'attache sur casque, etc. Avant de passer un appel radio, on vérifie que le canal est libre, car je vous rappelle qu'une seule personne ne peut émettre à la fois. Pour initialiser une communication, on commence par préciser à qui on veut parler, la provenance, et on donne la parole. Par exemple, si je veux appeler Syrah, je peux dire Golgi pour Syrah ou Syrah de Golgi. Maintenant, un exemple de bonne initialisation de communication. Joker, ici Golgi, à vous. Il est très important d'être compris, donc n'utilisez que des phrases simples et courtes. On est ici dans un environnement très différent d'une conférence TeamSpeak ou Skype. Il faut faire passer de l'information vite et bien, donc allez à l'essentiel. Si le message à passer est long, découpez le message et faire des pauses. Et les gars, il y a un groupe de mecs qui ont vraiment pas l'air contents et qui se ramènent lol. Et en fait, quelqu'un a mis de cap à me prêter, j'ai paumé le mien il y a 10 minutes. À tous de Golgi, 3 hostiles se rapprochent sur nos arrières. Terminé. Pour émettre un message clair, il faut être audible, donc parler suffisamment fort pour être entendu, mais pas trop non plus pour saturer le micro. Et les gars, je crois à tous, vous m'entendez? À vous. Ouais, Lorsque l'on commence à émettre, il y a un moment de latence pour établir la communication. Si vous appuyez sur votre bouton d'émission et que vous parlez de suite, votre début de conversation va être coupé. Attendez donc une bonne seconde après l'appui sur le bouton d'émission. Ici Golgi. Joker, ici Golgi, à vous. Concernant le transport de votre radio, préférez une poche prévue à cet effet, ou du moins un rangement fixe. Les mauvaises manipulations sont courantes, surtout si vous n'avez pas de mode de verrouillage de boutons. Il est en effet très désagréable d'entendre une sonnerie dans sa radio en continu, car un joueur a son bouton enfoncé sur sa radio dans sa poche de pantalon. Finalement, pour conclure un échange, c'est le joueur qui a initialisé la conversation qui la conclut. Syrah, ici Golgi, nous nous mettons en route, à vous. Ici Syrah, bien compris. À vous. Golgi, terminé. L'utilisation principale d'une radio est de passer de l'information, que ce soit pour lancer une partie, appeler un orga pour une urgence ou décrire une situation à ses coéquipiers. De l'équipe rouge à l'équipe bleue, à vous. Ici équipe bleue, j'écoute. Êtes-vous prêts? À vous. Nous sommes prêts. À vous. Alors début de partie, à vous. Je confirme. Début de partie. À vous. Golgi, terminé. De Golgi à équipe rouge, j'ai récupéré le drapeau ennemi. Je retourne à la base pour le côté ouest. Terminé. On peut aussi l'utiliser pour donner sa position ou des positions de cible. Il faudra dans ce cas être précis, utiliser des repères ou même le quadrillage d'une carte, surtout si vous êtes en EP. De Golgi à équipe rouge, sniper repéré face à nous, 2 mètres à droite du bâtiment blanc. Terminé. Une dernière option très intéressante de l'utilisation d'une radio est la coordination d'action. Il sera alors très facile de synchroniser une attaque après une communication précise et rapide. De Golgi à Syrah, engagez de votre côté dès que j'ai engagé. À vous. Ici Syrah, bien compris. À vous. Golgi, terminé. Si
Si à un moment de la communication, vous ne comprenez pas ce que dit votre interlocuteur, demandez-lui de répéter. Syrah, ici Golgi. Ici Syrah, répétez. Syrah, ici Golgi. Je suis prêt. À vous. Bien compris. À vous. Golgi, terminé. Voici pour terminer quelques techniques avancées qui se révéleront surtout utiles lors d'OP qui nécessitent d'être beaucoup plus rigoureux lors de vos communications radio. Dans le même état d'esprit que la mauvaise compréhension d'un message, on veut pouvoir être sûr que le message a bien été compris. On pourra leur demander à faire répéter celui-ci. Pour Syrah de Golgi. À vous. Ici Syrah, j'écoute. À vous. Rendez-vous dans 10 minutes à la fontaine. Répétez. Ici Syrah, bien compris. Rendez-vous dans 10 minutes à la fontaine. À vous. Ici Golgi, terminé. Pour vous aider à une bonne compréhension, vous pouvez aussi épeler les mots, surtout si la fréquence est mauvaise et que ceux-ci sont importants. Dans ce cas, je vous encourage à utiliser l'alphabet OTAN ici à l'image. Ainsi, pour épeler mon pseudo Golgi, je dirais Golf, Oscar, Lima, Golf, Yankee. Cette technique peut aussi être utilisée pour donner des coordonnées ou des références sur une carte. Attention aussi, le canal de communication que vous utilisez n'est pas crypté sur nos radios. Donc n'importe qui peut écouter sur votre fréquence pour espionner vos échanges, si ce n'est pas explicitement interdit dans le règlement de la partie. Dans ce cas, utilisez des indicatifs pour chaque membre de l'équipe et pour les différents squads. Un squad par exemple pourra s'appeler Alpha et chaque joueur reçoit un numéro attaché et le chef de squad sera le leader. De Alpha Leader à tous les alphas. On s'arrête pour 10 minutes. Terminé. Alpha 2, ici Alpha 5. À ta droite. Deux ennemis en approche. Terminé. Toujours dans le cadre d'un possible espionnage de vos communications, utilisez des codes pour des actions ou des lieux, et utilisez une carte que vous seul avez avec votre propre système de quadrillage. Alpha 2, ici Alpha 5. Mouton rouge repéré en H6. Terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de conseil. N'hésitez pas à la liker et surtout à la partager si elle vous a été utile ou si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune future publication et montrer votre soutien à mon travail. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.